Hello, alors je vous fais une petite intro là maintenant parce que comme j'ai dit à la fin de l'autre vidéo en partie 1, et ben je n'ai pas pu... la vidéo était trop longue donc je n'ai pas pu pouvoir la mettre ensemble parce que ça faisait plus de 50 minutes. Donc les tombé, on va pas faire une vidéo de 50 minutes. Donc voilà, petite intro pour vous dire que vous allez bientôt avoir la suite et je vous laisse avec la vidéo du coup. Je vais faire celui-là, donc Cœurs et âmes de Colleen Hoover aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Bon, celui-là, en vrai, donc c'est une romance entre Samson et Beya. Donc Beya, elle a grandi dans un environnement assez compliqué parce qu'en fait, elle a grandi juste avec sa maman. En fait, elle est née d'un coup d'un soir de sa mère et en fait, son père a quand même toujours donné de l'argent pour elle et il a toujours, voilà, il a quand même été présent financièrement, entre guillemets. Sauf que la mère de Beya, elle est toxicomane, elle est addict à la... Je sais plus c'était quoi comme drogue exactement. Je vais vous dire méthamphétamine, mais je suis pas sûre que c'est ça. Non, vraiment pas. Je crois pas que c'est ça. Mais dans l'idée, voilà, elle est quand même addict, elle est accro, enfin bref, elle est toxicomane. Donc ça ne va pas plus loin dans mon histoire. Et en fait, du jour au lendemain, sa mère va mourir d'une overdose. Et en fait, elle habite vraiment dans un quartier aux États-Unis où c'est vraiment connu que les gens, s'ils restent dans la régularité, ils tomberont là-dedans d'office. Euh, et donc, Béa, elle en a conscience complètement. Et en fait, elle se dit d'un côté qu'elle doit s'en aller, mais d'un autre côté, elle se dit ouais, mais je vais aller où en fait? Parce que ma mère, elle vient de mourir, ok. Je me fais virer de chez moi parce que sa mère n'avait plus payé depuis un moment. Et donc, bah voilà, il la met dehors, clairement, le propriétaire. Et donc elle décide d'appeler son père à vraiment contre-cœur, pour le coup, vraiment contre-cœur. Ceux qui se sont plus vus depuis 2 ans, clairement, elle essaie de le skipper depuis 2 ans, elle veut plus le voir, parce que voilà, à son sens, il a jamais vraiment été énormément présent dans sa vie, même si voilà, il essayait quand même. Donc voilà, et donc elle va l'appeler, et en fait, elle va pas lui dire que sa mère est décédée. Et donc elle va se retrouver à partir là où il habite, sur une île, donc c'est une presqu'île, ou je ne sais plus, non plus. Non mais vraiment. Ouais, c'est une presqu'île touristique, bon voilà, ils ne disent pas vraiment où. Mais bon, dans l'idée, voilà, c'est pas très intéressant, vous découvrirez vous-même. J'ai noté, alors celui-là j'ai oublié de le dire, mais du coup ceux-là pareil, j'ai mis 4 étoiles. Et ceux-là, j'ai aussi mis 4 étoiles, je crois. Même s'il m'a... Bref, j'expliquerai à la fin. Donc elle va chercher le refuge chez son père et donc son père va venir la chercher et voilà. Et donc il va pas lui dire que sa mère est décédée. Elle va juste partir comme ça et en fait pendant tout un moment il va lui dire ah ça va et tout, raconte son coup de Béa. Au début ça je l'ai pas trop aimé, elle était vraiment pas gentille avec son papa dans le sens où en fait elle limite elle le faisait regretter qu'elle était là alors qu'elle s'incrustait vraiment. Et donc au début Béa j'avais vraiment du mal à m'accrocher au personnage parce qu'en fait je la trouvais horrible même si l'histoire m'avait franchement touchée et donc j'avais un peu de peine pour elle. Mais dans l'idée, j'étais quand même pas très convaincue par elle en général. Donc bon, c'était un peu compliqué au début. Et dans le ferry, pour aller à la presqu'île, en fait, elle va rencontrer du coup Samson et son pote. Ça vous êtes un peu une rencontre conflictuelle, n'est-ce pas? Donc voilà, elle va un peu l'avoir dans son viseur, Samson, parce que clairement... Enfin, il lui casse un peu les pieds, on va se mytho. Et donc, elle arrive chez son père, et en fait, il se rend compte qu'il s'est remarqué, et qu'en fait, du coup, elle a une belle-mère et une belle-sœur qui a un an de plus qu'elle. Et en fait, sa belle-sœur, elle va être grave gentille avec elle, dans le sens où en fait, elle va faire plein d'efforts pour elle, et genre, on va la prendre au fur et à mesure du livre. Et c'est vraiment mignon, franchement, le personnage de la sœur m'a grave touchée. Et après, elle va la mettre vraiment dans son groupe d'amis, et en fait, elle va se rendre compte que Samson est dans son groupe d'amis. Évidemment, genre, je l'ai lu, j'ai fait évidemment. Donc voilà. Et clairement, c'est une très bonne lecture parce que je vais pas vous spoiler la suite parce qu'après on rentre dans des détails. Et juste le plot twist de fin, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est du Colleen Hoover, genre vraiment c'est un vrai de vrai, genre. Surtout que mon livre préféré c'est November 9 de Colleen Hoover. Comment dire que là je me suis un peu remis dans l'idée. Après November 9, je sais pas si c'est vraiment encore mon livre préféré, mais dans l'idée,
C'est un des livres qui m'a vraiment impacté. C'est le premier livre qui m'a vraiment touchée à 100%. Donc oui, dans certaines circonstances, dans certains critères, oui, c'est encore mon livre préféré. Donc voilà, franchement, en plus il est trop beau. Regardez comme il est magnifique. Genre pareil, je l'avais depuis novembre de l'année dernière, je crois. Et clairement, voilà. Ça aussi, je regrettais un peu de ne pas l'avoir lu. Donc il fait moins de 300 pages, donc clairement, je vous le dis, ça se lit tout seul. Tu peux clairement le lire en une soirée. Moi, j'ai pas réussi à le lire en une soirée parce que j'étais un peu paumée. Mais vraiment, le plot twist, je me suis imaginé tout sauf ça. Et vraiment, si vous cherchez encore un plot twist qui va vous faire pleurer, c'est celui-là. Vraiment, moi, j'ai failli pleurer. Après, je suis pas très pleureuse pour les livres. Alors, les films me font énormément pleurer. Dans la vie de tous les jours, je suis une grosse pleureuse. Mais par contre, j'ai pas encore eu un livre qui m'a fait pleurer. Le seul livre où j'ai eu des larmes, vraiment, genre, j'ai eu vraiment des larmes aux yeux, c'est Assoiffé. Genre, c'est un des taupes, je sais même plus c'est lequel. Je crois que c'est Convoité, je crois qu'il m'a fait pleurer. Bref, je vous raconterai après parce que ça c'est... Je les ai lus là, il faut qu'on en parle. Après ça, je pense que j'ai lu Campus Driver Book Boyfriend. Donc c'est Campus Driver de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Et c'est Hugo Bosch du coup parce que c'est un poche. En collection New Romance. Alors, moi j'ai l'édition... Ouh là là, faut que je me remette de mes commentaires de Colin Over là parce que je suis paumée. Bref, donc c'est l'édition illustrée que j'avais eue. Donc c'est le coffret avec les 3 premiers tomes. Et du coup j'ai lu le 3e aussi. Et le premier... Bah du coup il est là mon coffret, il est juste là. Et le tome 1 il est là. Du coup. Mais je l'ai lu en janvier je crois. Et j'ai vraiment pas du tout été percutée par l'histoire. Genre vraiment, Lois et Lane, j'ai vraiment pas kiffé. J'ai pas... Voilà, je me suis dit yes, j'ai dépensé 30 balles pour au final ne pas aimer Campus Driver, super. Sauf qu'en fait, je me suis quand même dit, bon, c'est des histoires indépendantes quand même si c'est le même groupe de potes, il y a grave moyen que ça soit mieux. Et donc, j'ai fait la connaissance de Donovan et Carrie. Et donc, j'ai mis 4 étoiles. Et franchement, il y a matière. Il y a matière. En fait, c'est Donovan qui joue de basket dans l'équipe dans l'équipe de son université. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du jour au lendemain, il va se passer quelque chose. Il va apprendre quelque chose de sa sœur. Et il va aussi se passer des événements dans sa vie. Enfin, il va un peu s'en prendre dans la gueule en une fois, quoi, vraiment. Et donc, du jour au lendemain, il va décider de changer et d'apprendre de ses erreurs. Et de faire... Ok, j'ai tapé mon livre contre mon truc. Donc il va essayer de faire des efforts, d'essayer de trouver une copine et de pouvoir montrer à sa soeur qu'en fait au final il est pas un gros connard, clairement. Clairement. Et en fait, je suis vraiment d'exprimer le fond du bouquin, genre c'était spontané, c'est ça, faut qu'il montre à sa soeur que c'est pas un gros connard, genre c'est vraiment ça. Et donc il va essayer de trouver quelqu'un qui peut la coacher, le coacher pour redevenir un meilleur petit copain. C'est ça qui s'appelle Book Boyfriend du coup. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il va un peu chercher, etc. Et donc, il va tomber sur la coloc d'une des copines de Loïs, il me semble. Et clairement, au début, c'est pas l'amour fou entre les deux, n'est-ce pas? Carrie, elle l'aime pas du tout. Enfin, c'est vraiment pas quelqu'un qui l'attire, qui lui donne confiance. C'est vraiment pas quelqu'un qui, au premier abord, elle irait pas vers lui, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que il va quand même vraiment, pour le coup, l'harceler et lui courir partout pour clairement lui demander de le faire. Et donc, elle va craquer et elle va lui apprendre à être un bon copain. Parce qu'en fait, Carrie, c'est une fille qui lit énormément de romances et donc elle en connaît un rayon sur les mecs parfaits. Et donc, Novan il se dit ah, elle peut m'aider celle-là. Et donc, voilà, c'est ça qui s'appelle Book Boyfriend. Et du coup, franchement, tu te sens grave. Moi, je me suis grave reconnue dans le personnage de Carrie, personnellement. Vraiment, c'est vraiment trop cool. Et au fur et à mesure, ils vont vraiment se rapprocher. C'est trop mignon. C'est fait d'une façon, mais tellement choupinoute, que j'ai kiffé ma race. Voilà, une illustration par exemple. J'ai pas pris la plus, comment dire,
La plus innocente, n'est-ce pas? Mais dans l'idée, voilà. Moi j'adore Donovan, vraiment. Louis, enfin Lane, il m'avait pas transcendé, mais putain, Donovan, oh, Donovan, vraiment, je l'ai kiffé. Même toutes ses incertitudes par rapport à son équipe de basket, etc. C'est vraiment un mec qui a de la sensibilité et c'est hyper mignon. Et jusqu'à la fin, on kiffe. Et j'ai vraiment, vraiment aimé. Il y a de tout, il y a de la jalousie, il y a plein de choses. C'est trop mignon. Et vraiment, j'ai tellement kiffé ce bouquin. Genre. Pareil, ça a frôlé le 5 étoiles. Et puisque je suis très compliquée en 5 étoiles, j'ai mis 4,5. Mais dans l'idée, franchement, c'est un 5 étoiles refoulé, quoi. C'est histoire de pas mettre 5 étoiles, quoi. Et on a le dernier tome. Bon, c'est plus vraiment le dernier tome parce que depuis, il y a le 4 qui est sorti et le 5, il me semble. Je sais pas s'il est sorti à l'heure actuelle, mais je sais qu'il va sortir incessamment sous peu, là. Donc là, on a Crash Test. Donc c'est le tome 3. Alors oui, du coup, c'est Lewis, mais j'ai oublié... Ouais, voilà, c'est Amy. Je sais pas sur son vrai. Là, celui-là, il est orange. Je le trouve super beau, celui-là. Vraiment, il est super joli. Il est trop beau. J'adore. J'adore. Et donc, ce qui se passe dans celui-là, c'est Lewis et Amy. Donc, du coup, c'est à la fin du 3, parce qu'en fait, ils se suivent. Dans le sens où, en fait, il y a l'événement qui marque le début du tome d'après. À chaque fois. Donc, à la fin du tome, il y a l'événement qui se passe dans le début du tome suivant. Donc, ça, c'est cool, parce qu'au moins, tu te perds pas dans l'histoire. Par contre, je vous conseille vraiment quelque chose. Mettez quand même un livre entre chaque tome que vous lisez, parce que sinon, à un moment donné, vous avez fait un peu une overdose de Confuse Driver. Moi, j'avais mis un livre entre les deux, je sais plus. Il me semble que j'ai lu Curse et Âme, puis j'ai lu Campus Driver, le 2, puis après j'ai lu Fallen Angel, je crois, et puis j'ai lu celui-là. Et en fait, parce qu'ils sont peut-être un peu à la fin, ça devient quand même beaucoup, parce que on se tape quand même 500 pages, même si en vrai, moi, je les lisais assez facilement. Genre, celui-là, je l'ai lu en genre 2 jours. Alors qu'il y a d'autres livres, par exemple, genre celui-là, j'aurais pu prendre 2 jours, quoi. Donc, ça dépend. C'est addictif un peu, en fait, surtout ça. Donc voilà, en fait, du coup, Lewis, il est un peu chargé de trouver une stagiaire parce que là, ils sont en dernière année de fac et donc il faut qu'ils trouvent de la relève clairement pour leur application Campus Driver. Donc ils doivent trouver des chauffeurs sur leur campus. Donc le principe, c'est qu'ils ont une application pour commander des Campus Drivers et en fait, c'est des chauffeurs de campus avec des belles voitures. Et en fait, clairement, c'est un peu fait aussi pour qu'ils se rincent l'œil Lewis, Lane. Donovan et il y en a d'autres aussi. Enfin, Lane, Donovan et tout. Bref. C'est un peu là-dessus, je suis un peu paumée là-dessus. Bref, il y en a plein. Il y en a d'autres aussi. Il y a un autre campus driver, je sais plus comment il s'appelle. Et il sort avec la copine de Donovan. Spoil. Je suis horrible. Bref. En vrai, c'est pas un énorme spoil. De toute façon, genre, tu le sens dès le début du tome. T'as compris. Genre, vraiment, t'as compris. Et donc, ce qui se passe, c'est dans celui-là, c'est que il doit trouver sa relève, il doit trouver une stagiaire pour reprendre la relève des campus drivers. Sauf que là, c'est une fille, parce que Amy, elle roule dans une super belle voiture, et les garçons, ils sont là en mode... Faudrait peut-être lui demander quand même, hein. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, il va aller lui parler. Sauf que clairement, Lewis, il est vraiment pas open. On sait pas pourquoi, il sait pas pourquoi vraiment non plus. Il veut pas aller lui parler, genre il a vraiment pas envie de la voir. Et donc ce qui se passe, c'est que il va tout faire pour ne pas avoir à lui parler. Mais genre vraiment tout faire. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, il va devoir y aller parce que Donovan le pousse à fond pour y aller. Et à un moment, il va y aller, sauf que clairement, il va pas être très agréable avec Amy. Et Amy, sauf qu'on apprend derrière que Amy, du coup, elle a un crush pour Lewis depuis qu'elle est arrivée à l'UNIF. Elle est arrivée, je crois, 3 mois auparavant. Donc vraiment, pour elle, c'est inné qu'ils viennent la voir, quoi. Et ce qui se passe, c'est que il va pas la voir pendant quelques temps. Il va se passer quelque chose et en fait, il va se retrouver à devoir rappeler Amy pour l'aider. Parce que ça... Je peux pas vous spoiler. Là-dessus, je peux pas vous spoiler parce que c'est le truc du livre. Je sais même pas s'ils le disent dans le quatrième de couverture. Voilà, ils le disent pas. Donc, il va avoir des ennuis. Et donc, il doit appeler Amy pour qu'il l'aide. Qu'elle l'aide. Parce qu'en fait, c'est juste pas possible. Dans le sens, en fait, c'est des amis
à Amy, entre guillemets, enfin des connaissances à Amy qui sont mêlées à cette histoire, donc clairement il a besoin d'elle. Et donc elle va tout faire pour l'aider de A à Z et ça se passe comme ça. Et ils vont énormément se rapprocher là pendant ce road trip ensemble, on va l'appeler comme ça. Pendant qu'il règle ses soucis et en fait une fois qu'ils vont rentrer, il va lui donner des cours etc. Mais en fait de plus en plus ils vont se fréquenter et elle va apprendre à le connaître, il va apprendre à la connaître aussi et au fur et à mesure ils vont sortir ensemble. Mais c'est pareil, je trouve qu'en vrai il communique vachement pas mal. Et même je trouve que Amy c'était pas une fille compliquée ou quoi que ce soit, j'ai bien aimé son personnage, elle m'a pas saoulée. Vraiment quand d'ailleurs c'est des barres. Je me tape énormément de barres en regardant, enfin en lisant, c'est très fluide en plus. C'est hyper addictif comme lecture et c'est hyper rapide à lire. Genre vraiment j'ai un rythme tellement plus soutenu dans les Campus Driver que dans les autres lectures que je fais. Ça dépend souvent de la plume de l'auteur etc. Mais franchement je pense que le tome 4 je l'achèterai. Alors je sais pas si je l'achèterai là maintenant tout de suite parce que du coup il est sorti que en brochet et j'ai toute la collection en poche. Donc je sais pas si je vais l'acheter maintenant ou je vais attendre un peu. Mais je garde que je crois que j'ai cassé la couverture. Enfin j'ai cassé la tranche je crois. Bon, j'espère pas. Mais bon voilà. Là-dessus foncez si vous hésitez à lire Campus Driver. Foncez parce que c'est trop bien. Je viens de voir que j'ai des méga cernes. C'est horrible. Bref. Lecture d'après. Fall Angel de Camille Creati aux éditions BMR. Alors celle-là, c'est un one shot. Franchement, j'ai trop aimé. Déjà, en fait, pour vous expliquer, je l'ai acheté sur un coup de tête à la Fnac il y a un mois. Je me suis dit, bon, Maëline, ça fait depuis qu'il est sorti que tu as envie de l'acheter. À un moment donné, on va arrêter ton heure du pot. Et tu vas l'acheter, n'est-ce pas? Regarde quand est-ce qu'il est sorti. Je sais plus du tout quand est-ce qu'il est sorti. Par contre, je trouve ça un peu dommage, c'est que j'ai l'impression du coup qu'en fait ce livre n'était pas si percutant que ça en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression... Ouais voilà, genre c'est juin. Ouais juin la sortie je crois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'était pas percutant dans le sens où je me souviens presque plus de l'histoire. Enfin je me souviens des grandes lignes, mais par contre j'ai plus du tout le prénom des personnages. Et les détails, je pourrais pas vous en parler 3 heures quoi. Ça c'est clair que là... Du coup, je suis un peu deg parce que ça a failli être un 5 étoiles et du coup, c'est avec ce recul-là que tu te dis qu'en fait, au final, c'était pas un si gros coup de cœur que ça parce que tu t'en souviens pas vraiment. Donc, c'est Erat. Par contre, je me souviens un peu du délire quand même, hein. Alors, c'est Erato et c'est Kaz. Et donc, Erato, elle débarque. C'est ça. Elle débarque en Californie. Parce que son père est chef de gang et qu'en fait elle est en train d'avoir des ennuis parce qu'en fait le plus gros ennemi de son père clairement cherche le point faible de son père pour l'atteindre et clairement c'est sa fille donc il la ramène en Californie pour la protéger. Sauf que clairement Erato elle est pas très contente parce qu'en fait elle était étudiante et elle menait sa petite vie universitaire tranquillou, sauf que son père là il a tout niqué. Donc elle arrive et clairement elle est pas contente d'être là, elle lui fait comprendre et rien qu'en arrivant elle fait des étincelles, clairement. Elle va rentrer dans Case. Ils vont se rencontrer et vraiment genre les deux ils vont vouloir s'embrouiller mais dès le début t'as compris que leur relation ça allait être une relation de feu, même si en vrai il y a que ce moment là où vraiment il y a quelque chose qui se passe, où ils s'engueulent vraiment, où il y a vraiment une compatibilité entre eux. Parce qu'en fait, après, ça se passe pas genre. Certes, ils s'engueulent, mais en fait, il n'y a pas vraiment de conflit comme il se passe dans le début de Fall Angel. Voilà. Et en fait, après, du coup, ce qui se passe, c'est que elle va du coup apprendre que Kaz va devenir son garde du corps et qu'ils vont être enfermés dans une baraque à eux deux. Et clairement, ça lui fait pas plaisir. Ça, c'est clair, on peut le dire, ça lui fait pas plaisir. Sauf qu'elle va être contrainte de le faire et en fait au fur et à mesure ils vont avoir donc une proximité forcée et c'est un peu bodyguard to lovers, c'est un peu clairement. C'est ça comme trope et en fait au fur et à mesure ils vont se passer des trucs. Je peux pas vous spoiler. Parce que pareil c'est trop facile à spoiler. En fait en même temps j'écoute dehors parce que... Bref. Faut que j'arrête de donner des détails quand je parle parce que c'est chiant. Mais du coup voilà. En fait j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'en fait celui-là il est trop facile à spoiler parce qu'en fait il se passe tout le temps des dingueries dedans. Genre, il va la présenter à sa famille, quasi, il va la présenter à son papa et à son frère.
il va lui expliquer les traumas qu'il a par rapport à sa famille, etc. Hyper mimi, franchement, là-dessus, Cass, pareil. Pareil, il communique. J'ai retrouvé du Désolé Wilson là-dedans et je me suis dit, parfait, j'adore. Bon, ce sera pas très long sur celui-là, mais du coup j'ai mis 4 étoiles et en vrai il est pas plus percutant que ça. Genre c'est une bonne lecture certes, mais genre vous attendez pas à un livre que vous vous souvenez pendant 10 ans quoi. Après, chacun ses délires, ça peut très bien vous plaire à côté. Et moi ça m'a juste pas transcendé à fond, même si en vrai je l'ai grave aimé. Voilà. Alors ça c'est ma dernière lecture du mois d'août. C'était du coup Icebreaker, que j'ai lu je crois 3 jours après sa sortie, même pas. Alors, celui-là, pareil, ils communiquent les gars, c'est un truc de ouf. Ils ont vraiment de la vraie communication, il se passe plein de trucs. Je saurais pas vraiment, pareil, c'est très compliqué de pas vous spoiler, mais en fait, c'est une histoire d'Anastasia et Nate, donc Nathan, Nathaniel, ils passent par tout plein de prénoms. Ils vont se rencontrer à la patinoire parce qu'en fait, l'équipe. Donc Nate, il est capitaine de l'équipe de hockey et Anastasia, elle fait partie des patineuses en couple de son université. Et en fait, elle fait partie de l'élite du patinage artistique, ça c'est clair. Dans le sens où en fait, clairement, elle est pas là pour perdre son temps. À la fin de l'année, il y a les nationaux pour se faire repérer par l'équipe internationale. Donc clairement, les gars, elle est pas là pour faire des petits pains quoi. Genre vraiment, elle est là pour s'entraîner, elle est là pour tout niquer, elle est pas là pour autre chose. Et en fait, du jour au lendemain, il va y avoir un gros problème avec la patinoire des joueurs de hockey. Et donc, ils vont devoir partager la patinoire. Donc, il y avait une patinoire pour le patinage artistique et une patinoire pour les joueurs de hockey. Et en fait, du coup, ils sont obligés d'utiliser la même patinoire. Sauf que clairement, Anastasia elle va faire comprendre qu'en fait ils avaient pas qu'à jouer au con, parce que clairement c'est de leur faute si la patinoire est cassée, parce que c'est un sabotage. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça part de là, et en fait ils vont un peu être du coup obligés d'être ensemble, donc c'est de la force de proximity, un peu d'enemies to lovers, un peu de friends to lovers aussi. Et ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment donné, clairement, elle a un plan cul, Anastasia, il s'appelle Ryan, je crois. Il me semble que c'est Ryan. Et Ryan va vouloir tout arrêter parce qu'il voudrait se mettre sérieux avec une fille. Et donc elle va se trouver sans plan cul. Et ça se fait hyper facilement avec Nathaniel dans le sens où en fait ils vont se mettre ensemble. Enfin, ça va devenir son plan cul hyper naturellement. Genre c'est hyper bizarre. Bon, il y a plein de choses qui se passent entre eux, mais dans les grandes lignes pour pas vous spoiler parce qu'il se passe plein de trucs. Et donc il va se passer plein de choses aussi par rapport à Anastasia dans le sens où elle va avoir plein de conflits, notamment avec son partenaire de patinage. C'est très compliqué et en fait Nathan il va grave être avec elle. Vraiment Nathan c'est un personnage de ouf. Moi j'ai tellement aimé le personnage de Nathan. Surtout quand il explique toutes ses histoires avec sa famille et tout, son passé, avec son père et tout. C'est super touchant, vraiment il m'a vraiment touchée pour le coup dans ces eaux-là. Et vraiment, vraiment, vraiment j'ai kiffé ma lecture à ce moment-là vraiment. Clairement par contre si vous aimez le smut, direct. Les scènes sont ouf, vraiment tu t'y crois. On dirait que t'es derrière et que tu regardes. Genre vraiment c'est hyper détaillé, c'est vraiment trop cool. Après est-ce qu'il mérite la hype? Peut-être, sûrement. J'ai un coup de fatigue là d'un coup. Peut-être, mais c'est pas le livre le plus transcendant que j'ai lu non plus, dans le sens où voilà c'est un bon livre, mais ce sera pas mon préféré en tout cas. Ça c'est clair que là, donc j'ai pas dit c'était c'est Icebreaker de Anna Grace aux éditions BMR et donc c'est le premier tome parce qu'il y a un deuxième tome avec Russ, il me semble que c'est voilà. Et Russ du coup il est dans le livre, vous allez voir, il est trop mignon Russ, il est trop choupi. Voilà. Et donc là on va passer à ma série coup de cœur de cet été clairement. À l'heure où je vous parle je suis en train de lire Empoisonné et j'ai acheté Libéré il y a vraiment 3 jours. Donc voilà. La série Assoiffé, donc composée de Assoiffé, foudroyé, convoité, prisonnier aux éditions PKJ par Tracy Wolff. Là aussi c'est compliqué de pas vous spoiler, mais de toute façon je vais vous expliquer que le premier tome parce qu'après je parle des délires sinon et vous allez perdre. Si vous n'avez pas lu en tout cas. Vraiment déjà une chose, c'est une série 4 étoiles, j'ai tellement aimé, ça frôle à chaque fois le 5 étoiles. Je suis jamais déçue, on va pas se mytho, j'ai surkiffé.
Vraiment, c'est des briques. Par contre, vraiment, celui-là il fait 500 pages, celui-là il fait 600 pages, et après on descend, mais il me semble que Libéré fait quand même 500 pages. Merde, attendez, il y a Libéré qui est cherché parce qu'en fait, Libéré était en train de s'écorner par. Enfin, il était tombé du coup, voilà. Mais comme ça, je vous montre les tomes d'après. Donc, comme ça, assoiffé, foudroyé. Bon, j'ai mis un petit bout de là parce que c'était un passage trop transcendant, j'ai trop aimé. Convoité, prisonnier. Par contre, je me suis rendu compte à la fin de la lecture, je me suis en fait, les couvertures ont vraiment un rapport avec ce qui se passe dans le bouquin. Et après, du coup, vous avez Empoisonné, que je suis en train de lire, du coup. Et Libéré, qui est sorti il y a genre 3 semaines, et même pas 3 semaines. Et du coup, je l'ai acheté ce week-end, parce que je me suis dit, quand j'aurais fini Empoisonné, je ne pourrais pas attendre pour lire celui-là. Enfin, Libéré, parce qu'en fait, il paraît qu'il est hyper spicy, il se passe plein de trucs dedans, et donc voilà. Après, avoir hyper spicy, parce que Tracy Ball, je trouve qu'à la base, en fait, c'est une des premières choses que je me suis dit en lisant. Je trouve ça très young adulte. Vraiment, par contre, si vous êtes, vous aimez le young adulte et que vous aimez Vampire Diaries, l'univers de Vampire Diaries, l'univers de Harry Potter, un peu dans le délire magie, château, etc. Et Twilight, clairement, vous allez être servi parce que c'est vraiment ça. Ça, c'est clair que vous allez kiffer. Par contre, attendez-vous quand même à quelque chose qui ressemble énormément à Vampire Diaries, parce que ça ressemble énormément à Vampire Diaries. Après, c'est ressemblant dans la tournure des choses, mais pas dans les événements, parce que bon, il se passe pas les mêmes choses que dans Vampire Diaries, c'est vraiment pas la même chose. Et maintenant que je suis, quand je suis dans Empoisonné, ce sentiment est complètement parti. Clairement, dans Foudroyé, je l'ai senti, le truc Vampire Diaries, je l'ai eu en pleine face. Mais plus dans la suite, je l'ai plus en tout cas. Mais du coup, ce qui se passe dans Assoiffé, sans vous spoiler un peu, parce que si je pars dans des détails par rapport aux autres tomes, c'est la merde. Déjà, ce que je peux juste vous dire, c'est vraiment n'hésitez pas à le lire et même si vous n'êtes pas convaincu par le premier tome, lisez Foudroyé quoi. Genre vraiment, lisez Foudroyé. Vraiment, laissez une chance jusqu'au bout. Le premier tome pose vraiment les bases. Et certes, c'est pas le meilleur des tomes. Je saurais pas dire c'est lequel mon tome préféré, en vrai de vrai. Mais Sophie pose juste les bases et tu rentres vraiment dans le vif du sujet et dans le feu de l'action à partir de Foudroyé. Sinon, il se passe pas vraiment grand chose. Et je trouve que les entre guillemets réels événements qui commencent à arriver se passent dans Convoité quoi. Alors clairement on est plus loin déjà. Mais voilà. Donc c'est l'histoire de Grace qui perd ses parents dans un accident de voiture et qui se retrouve à devoir habiter chez son oncle qui est directeur d'école d'un lycée en Alaska. Et donc elle doit tout abandonner. Je vais me paumer encore une fois. Allez, je l'ai vu hier dans ma... Parce qu'en plus elle a dit hier soir. Enfin, elle a dit hier soir. Je l'ai lu hier soir. Parce que... Bref. Je sais plus. Ah, je sais plus. C'est la... Je sais plus si c'est Los Angeles ou c'est San Diego, un truc comme ça. Je crois que c'est San Diego. Je suis pas sûre que c'est San Diego, mais bref. Du coup, elle habitait à San Diego et en fait, du jour au lendemain, elle va tout quitter. Elle va vendre la maison, etc. de ses parents, elle va tout devoir laisser tomber. Et partir déménager en Alaska, donc clairement, la vibe Vampire Diaries. Voilà, on y est toujours. Et donc, elle va tout quitter, elle arrive en Alaska, elle se rend compte clairement que c'est paumé dans le cœur de rien, en fait, clairement. Elle est paumée de chez paumée. Il y a personne aux alentours, c'est un château, il y a personne. Et en fait, se rend compte du coup que c'est vraiment un lycée internat avec rien autour et tout le monde est paumé. Et le gosse dit super, ça me change bien de San Diego. Et donc elle arrive et elle se rend compte qu'il se passe un peu de trucs bizarres quand même, parce qu'elle arrive et elle fait directement la connaissance de Jackson Vega, le mec un peu badass de toute l'histoire, de toute l'école, et que tout le monde regarde passer sans rien dire, parce que clairement, si tu le regardes un peu de travers, il te pète la figure premier degré, il te fait un ravalement de façade. Vraiment, c'est très un peu compliqué. Sauf qu'elle ne sait pas du tout qui il est, du coup elle est un peu en mode ok mec, si tu veux. Et du coup, dès le début, elle trouve qu'il se passe quelque chose entre eux deux. Enfin, un truc que. Elle ressent quelque chose pour lui. Enfin, c'est un peu. Voilà, elle le fait comprendre. Et elle va retrouver du coup sa cousine après et son oncle.
Et donc elle a partagé sa chambre avec sa cousine à l'internat et au fur et à mesure elle va se faire des copains. Même si en vrai au début il se passe plein de merde, genre la pauvre elle se ramasse plein de trucs encore. Déjà que ses parents sont décédés, qu'elle déménage au bout du pays, là elle commence à devoir faire plein de trucs et tout, enfin c'est horrible. La pauvre entre le mal des montagnes, le truc, il lui arrive plein de merde. Vraiment la pauvre de la pauvre. Et en fait au fur et à mesure elle va se mettre avec Jackson Vega, mais du coup genre vraiment ça se passe super rapidement dans le livre. Et c'est là que tu te dis qu'il va se passer quelque chose parce qu'en fait c'est pas possible que elle se mette avec Jackson Vega et qu'il se passe rien d'autre de plus dans la romance. Ils se mettent ensemble vraiment vers 300 pages quoi. Après 300 pages, genre c'est tellement rapide. Donc tu te dis qu'il se passe quelque chose. Tu te dis qu'il y a 6 tomes, il se passe quelque chose parce que clairement c'est pas possible. Donc en fait, et là du coup on a le frère de Jackson qui rentre dans l'équation, Hudson Vega, donc qui est plus grand que Jackson du coup. Sauf que Hudson est mort. Voilà, tout bonnement. Sauf que il va se passer plein de choses qui font qu'en fait Hudson va revenir dans leur vie et elle va apprendre plein de choses, vraiment plein de choses pour le coup, et elle va se rendre compte que le lycée c'est pas un lycée normal, hein. Clairement elle se voit un peu la face au début, mais au fur et à mesure elle se rend compte que en fait voilà, c'est un lycée plein de vampires, de dragons, de sorcières, de loups, c'est que des trucs comme ça. Et elle va se rendre compte que en fait elle aussi elle n'est pas si étrangère que ça à tout ça. Et donc c'est que des révélations. Même si carrément on va se mytho, au début je vois il a un peu la face. Après ça va mieux, donc c'est cool. Mais voilà, sans vous spoiler plus que ça, je peux pas. Enfin, je pourrais rentrer en détail, mais sinon je vous spoilerai parce que ce livre est trop cool. Donc vraiment, foncez lire cette saga, elle est vraiment trop cool. Et même, je trouve que les livres sont tellement beaux, j'adore. Attendez, si je les mets ensemble, ça donne quoi? C'est joli ou pas? Oh, ça. Oh non, il se met dans mon bureau, fenêtre. Ouh là là, attendez les gars. Trouvez pas tous. Non, ça va, et c'est pas trop écorné. Ok, tranquille. Tant que c'est pas trop écorné, ça passe. C'est juste que, en fait, ceux-là, ils sont. Enfin, les nouveaux que j'ai achetés, ils sont hyper fluffy. C'est beau! Et il y a l'autre qui va sortir, le dernier. Enfin, il me semble que c'est le dernier ou l'avant-dernier, bref. Qui va sortir là bientôt. Enfin, bientôt, novembre, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas si bientôt que ça, mais dans l'idée, c'est à peu près bientôt. Donc voilà. Il se passe tellement de choses dans cette série, c'est trop bien et vraiment je me lasse pas de cette série. J'avais quand même un peur de me lasser et pour le moment ça va. J'adore la relation amoureuse avec Grace, je la trouve magnifique. Elle est trop belle et au début tu comprends pas comment tu peux aimer Hudson parce que tout le monde lui crache à la figure en disant que c'est une personne horrible, etc. Mais j'aime tellement ce personnage, genre vraiment il est tellement cool et je sais pas, genre j'ai une... comment dire, je sais pas, genre, je le trouve trop cool. Enfin, je sais pas, j'ai une alchimie particulière avec ce personnage. Genre, je le trouve trop cool et il a vraiment toute mon attention. Et vraiment, c'est trop beau. Genre, c'est trop mignon. Et vraiment, j'oublie que je lis, en fait, quand je lis cette série. Et à la base, je suis vraiment une fille qui kiffe la romance sur typique Icebreaker, genre ce truc. Je suis fanat de ce truc-là. Et vraiment, dans Assoiffée, je m'y retrouve totalement. Alors que c'est vraiment pas mon genre de lecture actuel et habituel. Et vraiment, je suis en train de me dire que je crois que je vais changer de lecture parce qu'en fait, j'adore ça. Donc, c'est un peu de la romantasy dans ce genre-là. Même s'ils disent plutôt que c'est de la fantasy, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de romance pour quelque chose de fantasy. Donc, vraiment, si vous hésitez à lire la série, allez-y, foncez. Et si vous avez hésité à continuer après Assoiffée, allez-y, parce que vraiment, c'est. La série au complet, je pense qu'elle me mettrait quand même 5 étoiles facilement parce qu'elle est vraiment trop cool. Et je m'y retrouve complètement. Genre, vraiment, j'ai vraiment eu ce truc quand je me suis arrêtée à prisonnier. Je dis non, je peux pas m'arrêter maintenant. Je peux pas arrêter de lire et genre ne plus les revoir. Je peux pas, genre, je suis trop attachée à Hudson, Grace, Macy, Oncle Finn, Flint, tout ça. Je suis trop attachée à eux. Genre, je les trouve trop bien et vraiment. C'est une série qui a tout mon cœur, genre j'adore cette série. Et je pourrais faire limite une review juste de ces tomes-là, parce que vraiment c'est trop bien. Et je pense que je ferai une review à la fin, où genre j'expliquerai l'histoire et tout ce qui se passe, et mon avis vraiment sur la saga.
presque au complet on va dire, parce que vraiment c'est trop bien. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Parce qu'on va finir cette vidéo, parce que je pense qu'elle est très très longue. Comme ça je peux attaquer le montage et vous la poster dans pas trop longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je parle énormément, mais bon, c'est pas grave, ça vous habituerez. Donc voilà. Aussi, il y avait énormément de bouquins à présenter, donc ça c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour vous dire ce que vous en pensez, rien que par exemple si vous avez lu un des livres que j'ai lus et pour donner votre avis, ou bien rien que pour donner votre avis par rapport à la vidéo que ce soit. Voilà. Sur ce, passez une bonne... plein de choses parce qu'en vrai il y a eu la rentrée il y a pas longtemps. Il y a plein de choses, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée. Bon courage pour les cours. Moi, j'ai encore de la chance, je commence pas tout de suite. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et hâte de vous retrouver. Et j'espère que je pourrai vous parler de livres bientôt. Ciao!